Merci encore à Guillaume pour le piano. Bien, nous allons donc, comme je le disais, poursuivre ce matin avec le thème du péché et plus exactement les péchés subtils. Alors on en a étudié un la semaine dernière, c'était lequel? L'impiété. L'impiété. Ok? Et l'impiété c'est quoi? Ne me dites pas c'est le contraire de la piété, tout le monde s'en doute. Ou alors dites-moi ce qu'est la piété, et on saura ce que c'est que l'impiété. Donc l'impiété c'est quoi? Faire les choses sans Dieu. Faire des choses, faire des choix, vivre sa vie sans forcément prendre en compte ce que Dieu a lui décidé pour notre vie, sans lui présenter nos projets. Donc, ça c'était la semaine dernière, l'impiété. Donc, vivre, même en tant que chrétien, comme si Dieu n'existait pas. Et c'est là que ça devient subtil et justement malsain, parce qu'on se dit, moi je suis chrétien et je ne vis pas comme si Dieu n'existait pas. On l'a vu un peu la semaine dernière avec le message de la semaine dernière, on va le voir certainement encore aujourd'hui avec cet autre péché. Et vous allez voir que c'est une suite logique à l'impiété. Donc, si on ne doit pas vivre en tant qu'impie, ça veut dire que nous avons besoin de vivre en tant que pieux, dans la piété. Donc, je vous invite à chercher un passage en 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 11. Et nous lisons. Or, c'est un grand gain que la piété, donc le contraire de l'impiété, avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, contraire de ce que nous avons vu la semaine dernière, la foi, la charité, la patience, la douceur. Prions. Père Céleste, nous voulons nous tourner vers toi avant de commencer cette prédication, l'étude de ta parole, pour te demander de nous aider à être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, à ouvrir nos oreilles, notre intelligence, pour que nous puissions entendre, comprendre et mettre en pratique ta parole. Parle-nous à travers elle, montre-nous ta volonté. Et Seigneur, nous désirons une chose, c'est que tu nous dévoiles ces péchés subtils qui peuvent être cachés au plus profond de nous-mêmes et qui ne nous dérangent plus au point de vivre avec. Au contraire, Seigneur, ouvre-nous les yeux sur ces péchés et aide-nous à fuir loin de cela. Nous te demandons donc maintenant d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole et conduire toutes choses. En ton nom, nous te prions. Amen. Alors, vous avez certainement remarqué que dans ce premier passage que nous venons de lire, au verset 6, nous lisons « C'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit ». Vous aurez remarqué que dans ce verset-là, la piété
est associé au contentement. Alors, c'est quoi le contentement? La paix. Non, pas la paix. Le contentement. Enfin, c'est la paix, mais Joyeux. la première définition, ce n'est pas la paix. Ça apporte la paix, Oui. mais ce n'est pas la paix. Donc, c'est quoi le contentement? La satisfaction. De quoi? C'est être satisfait malgré les circonstances. Voilà, le contentement, c'est être satisfait, content de ce que nous avons ou pas. Oui. Donc, si la piété, c'est vivre avec Dieu, l'impiété, c'est vivre sans Dieu, le contentement, c'est être content de ce que nous avons. Donc, ce matin, on va parler de quel péché subtil, à votre avis? Piété, contentement. Impiété, Mécontentement. mécontentement. Alors, ou vous n'avez pas osé le dire. Donc, en effet, si la piété est associée au contentement, ça veut forcément dire que l'impiété est donc associée également au mécontentement. Alors, le péché de l'impiété, on l'a dit, c'est vivre en laissant Dieu de côté, quels que soient nos projets, ou tout simplement dans les décisions que nous avons à prendre. D'après le dictionnaire, et je pense que la définition est correcte, la piété, c'est un attachement fervent à Dieu et à tout ce qui le touche, de près comme de loin. Okay? Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le mécontentement ne date pas d'hier. Le mécontentement ne date pas non plus d'avant-hier. Est-ce que vous savez à quel moment a lieu le premier mécontentement? Caïn et Abel, non. Moi, c'est ce que j'aurais dit. C'est là, ça. Non plus. Le premier quoi? Mécontentement. Ben Dieu. Satan. Satan. Le mécontentement n'est pas d'hier ni d'avant-hier, il existe même avant que le monde fût créé. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'exemple de Satan, qui était à l'origine le chef, le responsable des anges, il était mécontent de sa situation au point où il a simplement cherché à prendre la place de Dieu. Il n'était pas assez satisfait de ce qu'il avait, de son poste, de la mission que Dieu lui a confiée, de ce que Dieu lui a dit, voilà, toi, Lucifer, qui à l'origine voulait dire, ça veut toujours dire, ange de lumière, je te donne toutes ces responsabilités. Mais non content de ses fonctions, de son poste, de sa fonction, c'est ce qui l'a fait chuter. Donc, si le chef des anges de l'époque est tombé à cause du mécontentement, faisons attention de ne pas faire comme lui et de ne pas tomber à cause de notre mécontentement à nous. Parce que c'est là que ça va devenir subtil et on va le voir, Dieu voulant, à travers le message ce matin, c'est que petit à petit, d'une manière ou d'une autre, on va intérieurement se plaindre, parce que c'est ça le mécontentement, c'est se plaindre de ce que nous n'avons pas ou de ce que nous aimerions avoir, ou de ce que nous avons et que nous ne voulons pas avoir. Il est là aussi le péché subtil du mécontentement. Donc, très souvent, la Bible, quand elle parle du mécontentement, très souvent, va parler de l'argent. D'accord? Elle parle de l'argent et des biens matériels. Mais le mécontentement peut cibler d'autres domaines de notre vie, comme par exemple un travail qui ne nous plaît pas, ou plus. Des voisins que nous ne désirons pas, ou plus non plus. Ça peut être une santé fragile, et on peut le comprendre. Ça peut être, je me mets dans la peau des enfants, des parents, des enfants difficiles. Je me mets dans la peau des enfants, ça peut être des parents qui ne comprennent rien à ma vie, à ma situation.
Nous pouvons être mécontents parce que certaines choses n'arrivent pas aussi vite que ce qu'on aimerait. En fait, quand on y réfléchit bien, on peut trouver énormément d'excuses pour être mécontent. Alors, quelles que soient les raisons que l'on se donne et qui nous poussent au mécontentement, nous sommes obligés de reconnaître que cela est un péché. Pourquoi? Pourquoi le mécontentement est-il un péché? De quelle manière les hommes, avec un grand H pour dire hommes et femmes, pour ne pas nous cibler nous directement, de quelle manière les hommes sont-ils habitués à réagir aux différentes circonstances qui ne sont pas forcément favorables? Comment la majeure partie des hommes réagissent-ils? Ils râlent. Comment encore? Ils râlent. De quelle manière, par exemple? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Ou alors utilisez votre propre expérience si vous le souhaitez. Pourquoi moi? Ou alors pourquoi encore moi? Oui. N'est-ce pas? Donc, le problème c'est que nous sommes tellement habitués à réagir aux circonstances difficiles de la vie, par l'inquiétude aussi, par la frustration, que nous allons finir par considérer ces attitudes comme quelque chose de normal. Parce que, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? De ce fait, nous réagissons comme le reste du monde qui s'inquiète et qui n'est jamais content de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. D'ailleurs, pensez-vous vraiment que le monde qui ne croit pas en Dieu tient compte de Dieu? Ben, la réponse est dans la question non. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il ne prend pas en compte la parole de Dieu. Parce que le monde vit comme si Dieu n'existait pas. Et de ce fait, nous risquons, nous aussi, de vivre certains jours de notre vie, à certains moments de la journée, comme si Dieu n'existait pas pour nous non plus. Et c'est là que ça rejoint l'impiété. L'impiété, c'est vivre ou faire des choix sans penser à ce que Dieu voudrait pour nous. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec mes projets? Et comme on l'a vu la semaine dernière, souvent on se lance dans nos projets et on se dit, on verra bien si Dieu les bénit ou pas. Alors si on ne perd pas grand-chose, ça va, mais si on perd beaucoup de choses de s'être lancé dans nos projets sans demander la volonté de Dieu avant, ça risque de nous coûter cher dans tous les sens du terme, financièrement, dans la santé, dans beaucoup de choses. Donc, retenons que c'est aussi le mécontentement qui nous poussera vers l'amertume et l'ingratitude envers Dieu. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi nous devons considérer le mécontentement comme un péché et un péché subtil. Dans notre texte en 1 Timothée, nous lisons: Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car on n'a rien apporté dans ce monde en venant au monde, et quand on va quitter ce monde, Paul est en train de dire, on ne va rien amener avec nous. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Et parfois, quand on n'est pas trop mécontent, on va dire, c'est vrai, ça nous suffira, mais ce serait bien quand même s'il y avait un petit plus. Et vous voyez où commence à arriver la subtilité du péché? Je suis satisfait avec ce que j'ai, mais si je pouvais en avoir juste un peu plus. Ceux qui veulent devenir riches, donc là, il parle d'argent, Paul, mais que ce soit dans le domaine même matériel. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège. Et à quel moment est-ce qu'on tombe dans la tentation et le piège et donc dans le péché?
à partir du moment où nous sommes mécontents de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, de ce que nous aimerions avoir ou de ce que nous aimerions ne pas avoir. Il est là le mécontentement. Paul continue et dit, dans beaucoup de désirs il tombe, des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà où le mécontentement peut nous mener. Et il continue en disant, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Et je m'arrête là, juste avant de lire la dernière phrase. Relisons ensemble ce verset. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, même le monde le dit. On dit aussi que l'argent est le nerf de la guerre. D'accord? Quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Alors, regardez bien comment la subtilité du péché du mécontentement va nous faire tomber et nous faire dire ou penser des choses qui ne sont pas vraies. J'aimerais avoir plus de moyens, j'aimerais avoir une autre voiture, un autre travail, un autre boulot. Je suis content avec ce que j'aime et j'aimerais peut-être avoir un petit quelque chose de plus ou un petit quelque chose en moins. Mais quand on n'a pas ce que notre cœur désire, on peut se jeter nous-mêmes, comme le dit Paul, dans les plus grandes douleurs. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Ils se sont jetés eux-mêmes à cause du mécontentement dans les plus grandes douleurs. Et là où ça devient subtil, et là où Satan va se servir de ce péché subtil, c'est qu'il va nous faire dire, il va nous faire croire ou penser que Dieu ne t'aime pas parce qu'il ne t'a pas donné, il ne t'a pas accordé ce que tu désires. Mais je m'adresse à tous en tant qu'enfants quand vous étiez enfants. Il y en a qui sont enfants et qui n'ont pas encore d'enfants aujourd'hui. Quand vous étiez enfant, maintenant que vous êtes adulte, pensez-vous que ça aurait été une bonne chose si vos parents vous avaient donné absolument tout ce que vous désiriez? Franchement, vous seriez devenus quoi? Des enfants gâtés. À un point où il aurait presque fallu subvenir à tous vos désirs, tous vos besoins en tant qu'enfant. Vous pouvez dire, si vous avez toujours, dire merci à vos parents de ne pas vous avoir tout donné quand vous le vouliez et ce que vous vouliez. Parce que Dieu agit de la même manière. À la différence que Dieu est plus omnipotent, omniscient, c'est plutôt le bon terme, que nos parents, ou nous en tant que parents, vis-à-vis de nos enfants. Parce que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin ou pas. Et c'est pour ça que Dieu nous le donne ou pas. Et Paul dit, ceux qui sont mécontents se jettent eux-mêmes dans les plus grandes douleurs au point où à un moment ou à un autre, ils vont lever le poing contre Dieu, ou ils vont élever la voix contre Dieu en disant, pourquoi tu ne me donnes pas ce que j'ai envie d'avoir? Ce n'est pas Dieu qui nous punit, on se punit nous-mêmes là. C'est pour ça qu'à la fin, au verset 11, Paul dit, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire l'impiété et le mécontentement. Recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, la charité, la patience et la douceur. Le mécontentement est un péché car il nous fait dire, je ne suis pas content avec ce que j'ai, j'en voudrais plus. Ou je voudrais autre chose. Dieu ne sait pas vraiment ce dont j'ai besoin, sinon il me l'aurait donné, il me l'aurait accordé. Il ne me connaît pas assez, sinon il ne me ferait pas vivre ce que je vis aujourd'hui. Elle est là la subtilité du péché. Ce péché va nous faire dire, penser, agir d'une manière qu'il ne faut pas agir envers Dieu. Que nous dit le Seigneur lui-même?
il dit, en Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, c'est Jésus qui parle, hein, et il dit, quand vous priez, ne dites pas toujours les mêmes paroles. Comme les païens. Parce que ces gens pensent, ou ils croient que, à force de dire toujours les mêmes choses, ils seront exaucés en parlant beaucoup. Et le Seigneur continue et il dit, ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Alors vous allez peut-être dire, mais dans ce cas-là, à quoi ça servirait de prier? Ben, ça démontre à Dieu que nous nous attendons à lui. Même si Dieu sait déjà ce qui est le mieux pour nous. Et le fait de prier, c'est dire, Dieu, tu connais ma vie, tu sais ce qui est le meilleur pour moi, donc je veux me soumettre à toi, et ce que je désire, c'est ce que tu désires pour moi. Voilà ce que je veux. Et je serai content de ce que tu vas me donner ou pas. Et je suis déjà content de ce que j'ai, de ce que je possède. Est-ce que tous les jours quand on se lève, tous les soirs quand on se recouche, est-ce qu'on est content de ce que nous avons ou pas? J'espère que oui. Et là où ça devient subtil, c'est que parfois, Satan malheureusement va utiliser une circonstance, une personne, un événement pour dire il est quand même mieux logé que toi. Hein. Il a plus de... Tu vois, il a la dernière voiture, la dernière... Si c'est les jeunes, il a la dernière FIFA qui vient de sortir. Toi, tu ne l'as pas encore. Hein. C'est 4 cactus, je n'ai pas encore. C'est 3 cactus. On verra plus tard. Ça, c'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il y a celle de David, qui dit dans le psaume 139, verset 16, il dit, ça, si ce n'est pas un moyen d'être content de ce que nous avons. David dit, psaume 139, verset 16, il dit, tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre était inscrit tous les jours que tu m'as réservés, avant qu'aucun d'eux n'existe. David est en train de dire, je ne suis même pas encore né, que dans ton livre, chaque seconde de ma vie est inscrite avec tout ce qui doit m'arriver, tout ce que je vais recevoir, tout ce que je vais perdre, tout est inscrit dans ton livre. Ces versets sont vraiment un moyen d'échapper au péché du mécontentement. Savoir que Dieu connaît exactement nos besoins avant même que nous lui demandions quoi que ce soit. Savoir aussi que les yeux de Dieu nous voyaient déjà alors que nous n'étions encore qu'une masse informe et que dans son livre était inscrit tous les jours qui nous étaient réservés. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que la semaine que vous venez de passer a été bonne? Oui. Tant mieux. Parce que c'est Dieu qui l'a préparé pour vous. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que la semaine qui vient de passer n'a pas été bonne pour vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais si vous dites oui, je vais vous dire tant mieux parce que c'est Dieu qui l'a aussi réservé et préparé pour vous. Je ne vous dirai pas pourquoi, tout simplement parce que je ne suis pas Dieu. Mais très certainement que parfois Dieu nous fait passer par des jours, par des semaines difficiles pour qu'on se rapproche encore plus de lui. Et qu'on n'oublie pas qui il est et qui nous sommes, que nous dépendons entièrement de lui. C'est lui qui prépare chacune de nos journées avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions ou ses difficultés. Dieu ne fait rien et ne permet rien sans un but très précis pour notre vie. Notre souci, le problème, c'est que ça, on ne le voit pas toujours dans notre vie. Et alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à murmurer. Et pendant que j'écrivais ce message, je pensais aux Juifs dans le désert. Avant chaque rébellion,
si je ne me trompe pas. Hein. Avant chaque rébellion, vous savez ce qui se passait dans le cœur de la plupart des Juifs dans le désert? Ils commençaient par murmurer entre eux. Après, ils commençaient à élever la voix vers Moïse ou vers Aaron, pour ensuite élever la voix vers Dieu, ou plutôt contre Dieu. Ça commence comme ça, le mécontentement. On murmure en nous-mêmes, et on n'est pas satisfait de ce que nous avons. Et ça va cogiter, et on va cogiter. Et puis parfois, vous avez des gens qui ne vont pas vous aider en plus, hein, autour de nous. C'est vrai, hein? Parce que Satan utilise aussi d'autres personnes pour dire, regarde d'autres. C'est pas ça que tu aurais voulu avoir. On rigole, mais c'est malheureusement vrai. Donc, on va commencer avec un murmure, des pensées contre Dieu. Alors que nous devrions accepter les circonstances que nous vivons comme faisant partie intégrante du plan parfait de Dieu pour nous. Et je reviens aux Juifs dans le désert. Quand ils ont quitté l'Égypte pour atteindre la terre promise, vous saviez en combien de temps ils auraient pu le faire? D'abord, est-ce que vous savez combien de temps ils sont restés dans le désert? 40 ans. 40 ans dans le désert. Et malgré ces 40 ans, Dieu était bon envers eux, alors que si ça avait été nous, on aurait jeté l'éponge depuis très longtemps. 40 ans. Ils auraient pu faire le voyage d'Égypte en terre promise en combien de temps? Vous le savez ça? 3 mois, qui dit mieux? 40 jours? 11 jours. 11 jours. 11 jours à patienter, à marcher patiemment, à tout simplement suivre Dieu. 11 jours. Ils ont passé combien de temps? 40 ans. À cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'on est parti d'Égypte? On avait à manger. On avait à boire. On était logés. Là, on est dans le désert. On n'a pas à manger. On n'a pas à boire. Il fait chaud. De 11 jours, ils sont passés à 40 ans à cause de quoi? Des murmures, du mécontentement. C'est nul ce désert. Qu'est-ce qu'on fait là? On aurait dû rester en Égypte. D'autres ont même dit, pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas en Égypte? 11 jours, ils sont passés 40 ans à cause du mécontentement. Soyons pas étonnés si notre vie n'est pas celle qu'on désire, tout simplement parce qu'on peut suivre le même exemple qui serait dans le désert. On n'est pas content. Alors qu'on pourrait vivre une vie beaucoup plus épanouie dans le Seigneur, on est beaucoup plus retranché sur nous-mêmes, et donc de ce fait, on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre, et on continue à être mécontent parce que ma vie est ridicule et misérable. 11 jours, ils ont passé 40 ans. Et nous, pour un ceci, pour un cela, on n'est pas content, et on va commencer à murmurer et à se plaindre. Donc, si on veut être content de ce que nous avons, nous devons passer du mécontentement à la reconnaissance et dire merci Seigneur. C'est avec une confiance solide dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans ses bontés, que nous pourrons abandonner notre vie entre les mains de Dieu. Si donc ce matin, nous devons être mécontents, et il y a des raisons pour être mécontents, je vais vous donner la seule et unique raison pour laquelle il faut être mécontent. Parce que ça, c'est dans la parole de Dieu. Voyez? Regardez Lamentation, chapitre 3. Ça, c'est après Jérémie. Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 41. Lamentation 3, versets 37 à 41. Et dans ce passage, nous lisons: Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandé? C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive dans votre vie est commandé par Dieu lui-même. Les maux et les biens, ou si vous préférez,
les bénédictions comme les épreuves, les difficultés ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il alors, si tout vient de Dieu? Et regardez ce que Jérémie dit. Que chacun se plaigne de ses péchés. Recherchons nos voies et sondons-les. Retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu qui est au ciel. Si donc nous devons nous plaindre, être mécontents, que ce soit à cause de nos péchés qui subsistent dans notre vie. C'est de ça qu'il faut être mécontent. De dire, je ne suis pas encore assez proche de ce que je dois être, à qui je dois ressembler, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et j'en suis mécontent. Voilà le seul mécontentement agréable pour nous, mais surtout pour Dieu, envers nous. Soyons donc reconnaissants envers Dieu de ce qu'il nous accorde, et souvenons-nous que... 3 petits versets et je m'arrête là. Soyez reconnaissants envers Dieu avec ce qu'il nous accorde, et souvenons-nous que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, 16. Paul dit aux Philippiens, dans le chapitre 4, versets 11 à 13, il dit, et vraiment c'est ce que j'aimerais, 4, 11 à 13, et vraiment c'est ce que j'aimerais pour chacun d'entre nous ici, pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Paul, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et franchement, je vais vous poser une question. Et je pense connaître votre réponse. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, est-ce qu'il n'est pas plus agréable de vivre ou de travailler ou d'avoir des voisins qui sont contents avec ce qu'ils ont? Vous préférez quoi? Vivre ou travailler avec des gens qui sont, sans que ce soit péjoratif, simples et contents de ce qu'ils ont? Ou est-ce que vous préférez vivre ou travailler ou être vous-même, nous-mêmes, des gens qui se plaignent tout le temps? C'est pas énervant les gens qui se plaignent tout le temps pour un oui ou pour un non? C'est quand même plus agréable des gens qui sont contents avec ce qu'ils ont. Pourquoi, en tant que chrétiens, ne pouvons-nous pas être ainsi, contents de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne? Ça nous fait du bien, ça fait du bien à ceux qui nous entourent et ça glorifie Dieu. Parce que c'est un moyen de dire ce que j'ai, Dieu me l'a accordé. Et si je ne l'ai pas, c'est pour mon bien aussi. Et vous voyez, le contentement est tout un état d'esprit contraire au mécontentement. Et le dernier verset, c'est Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Et qui rejoint les 2 premiers versets que je vous ai lus là. Hébreux 13, 5 et 6, qui dit que votre conduite soit exempte d'avarice. Et l'auteur de l'épître, il dit, soyez contents de ce que vous avez. Soyez contents avec ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide. Et je ne craindrai rien. Que pourrait me faire un homme? Soyez contents de ce que vous avez. L'impiété précède ou suit ou le mécontentement. Ça va ensemble de toute manière. Ça va ensemble. L'impiété et le mécontentement. Que Dieu nous délivre de l'impiété et du mécontentement.
et disons-lui tout simplement merci de ce que tu me donnes, merci pour que tu ne me donnes pas, ou pas tout de suite. Quand tu l'auras décidé, tu me l'accorderas, ou pas. Tout dépend de la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Prions.